sécuritaire et institutionnel. Nations Unies, Junior. Nations Unies. Nations Unies. Parce que pendant une mobilisation, le comité expert a des débats qui grave sur la police là. Oui, les Mkabo la police là, la rapide de Resto. Expert l'ONU a révélé qu'il y a des détournements de stock ZAM dans la police. Tant que groupe expert était déjà signalé les stocks la police nationale d'Haïti continuer c'est une source ZAM et munitions illicites. Il est urgent pour renforcer la capacité de la police nationale là, force l'armée d'Haïti dans le domaine de gestion ZAM et munitions. En plus de matériel, la police l'a acheté, il y a une carence considérable dans la gestion, accréditation compte dans ce qui concerne les armes et munitions qui saisit beaucoup de diverses unités et qui menaient probablement détournement. D'après ça, experts dans l'ONU fait connaître. Avait dit, si je comprends, les détournements c'est pour les armes qui saisit, c'est non. Non, comment ça me saisit? Nous dit en plus de matériel la police l'a acheté, il y a une carence considérable dans la gestion accréditation de compte dans ce qui concerne les armes et munitions. Diverses unités saisies, ça qui menait probablement des détournements. Donc, il faut croire que. En plus. Oui, en plus de ça, oui, justement. En plus des armes, la police l'a acheté. Trafic des armes et munitions, c'est une activité qui bat un pile l'argent. Et il y a un membre de la police nationale d'Haïti qui régulièrement, jeune arrestation pour trafic matériel, il a fait ensemble avec gang, ensemble avec l'autre utilisateur, qui au final, c'est bagarre illicite. Selon enquête groupe expert, absence de contrôle sur distribution munitions à utilisation pendant l'opération permet aux policiers corrompus de conserver quelques graines balles qui pas utilisées après ça pour aller vendre avec gang. Plusieurs policiers ont même tout acheté munitions sous frontière avec frontière Haïti avec la République dominicaine qui profitaient de statut officiel pour éviter contrôle. D'après ça, nous lit dans le rapport. Parce que son papa et puis s'entendait là, balle passée et il y a le vent. Vent à qui est, c'est avec gang. Comme ça, 31 octobre 2024, il y a un officier dans l'unité contre-embuscade qui est basé dans le palais présidentiel qui était une arrestation lorsque il a porté 2695 graines balles, principalement calibre 7,62 par 39 mm qui était là pour un gang, c'est gang craché d'IFE. Origine balle ça aurait été incertain dans le stade enquête là, enquête groupe expert qui a poursuivre. C'est pas pour première fois il y a un officier qui suspecte que dans un concombrette dans collaboration avec agent qui corrompu dans 20 balles by gang. 8 novembre 2024, il y a un policier dans l'unité temporaire anti-gang qui était arrêté sous champ de masse quartier dans centre-ville Port-au-Prince avec 400 balles dans main et 1000 balles calibre 5,56 par 45 mm et puis 1400 balles calibre 7,62 là on a parlé de gros balles. C'est pas ça? On dit calibre 5,56 là. C'est gros balle qui longueur de vêtement. Sur l'île de 65. Et il y a 1400 gun balles 7,62 et par 39 mm. Balle ça yo te joindre dans armurerie centrale police nationale. Donc c'est vraiment balle la police qui a le prendre dedans et côté la police entreposer des armes. Madame officier ça, l'étape travaille comme secrétaire, étape servi dans stock là. Donc nous songer histoire ça. Selon renseignement groupe expert rivé joindre balio c'était principalement pour gang qui en dedans pour chef gang qui dans coalition criminelle vivent ensemble qui a absimé la touble dans pays. C'est ça expert fait connaître dans rapport ça remettait dehors hier. Toujours dans rapport c'est un rapport accablant pour la quantité de monde qui mourit dans le pays pendant dernière année ça dernier mois ça rapport groupe expert là qui créé à travers résolution 2653 en 2022 dans le Conseil de sécurité l'ONU indiqué dans le rapport conseil là en 2024 il a dénombré environ 7342 moun yo assassinés en Haïti 6281 hommes 117 garçons 844 femmes et 60 filles plus passé 3660 cas assassinats arrivés fait entre juillet et décembre 2024. En plus de ça, il y a environ 2017 haïtiens qui ont kidnappé 1249 garçons
44, enfin, grand monde, 44 garçons, et 687 femmes et 37 filles. Selon le rapport ça, en 2024, au moins 423 personnes ont tué dans l'attaque collective gang qui fait attaque collective qui fait par gang les Bois Calais. En pile dans l'attaque ça yo fait par groupe autodéfense qui témoignait en situation désastreuse côté population. Lui-même l'a fait tête de justice d'après ça rapport expert l'ONU souligné qui bat des exemples sur violation généralisée de droits moun qui continue à faire en dedans police nationale d'Haïti en fait qui a fait en Haïti il y a dans toute exécution extrajudiciaire et la police fait 3 octobre 2024, Luxon Elan, chef gang Grand Griffe, il lancé assaut sur Pont Sondé dans la commune Saint-Marc, département de la Tibonite, qui était la cause d'une centaine de personnes perdu la vie avec 16 blessés, au moins 5 cas viol, et là-dedans, une son petit fille était enregistrée. Massacre là, était la cause, plus passé 6000 personnes qui étaient la caillou. Attaque qui était faite sur Pont Sandéa, il déclenché violence dans le temps gang à groupe autodéfense et puis éléments non organisés dans le département. 11 décembre 2024, Grand Griffe tué 70 personnes dans Rivière à Tibonite après un groupe autodéfense c'était lynché. 39 personnes accusés qui étaient en concombrette avec gang dans 9 à 10 décembre 2024. Entre 11 et 19 novembre 2024, vivent ensemble, attaquer plusieurs localités dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, en tant que Pernier, Nazon, Ville-Michel, pour tenter de prendre contrôle Delmark, Pétionville. En guise de riposte, Mounio, qui est dans le groupe autodéfense, te mettait barricade et puis t'es passé dans BK, en bas flamme d'effet, présumé membre gang. Violence la cause au moins 220 personnes perdu la vie, 92 blessés, qui a quitté la cause déplacement d'environ 41 000 résidents. Pour seul mois de novembre 2024, la violence gang dans Port-au-Prince, était obligé plus passer 40 000 personnes courir quitter la caillou selon rapport ça qui parlait tout de ça qui passait sur Raf Jérémy entre le 6 et 11 décembre 2024 nous songeons ça les Monel Félix alias Mikano t'es petite t'es malade ou bien t'es mort il était accusé de monde dans zone là et qui était massacré et 134 garçons, 73 femmes pour un pile qui c'est des monde qui agit. Et nous songeons ça. Et puis toujours comment? Appel ou à couper c'est là. Je dis? Allô? Oui ou là? Magique 9. Moi, c'est un mauvais carnet qui est PNH comme entité. D'ailleurs, on a détournement d'armes avec munitions, on a trafic d'armes avec munitions, on a exécution extrajudiciaire. Ça veut dire qu'on a violé les droits du monde et au corrompu. Son mauvais carnet qui potentiellement capable de gagner des conséquences à l'avenir sous coopération, sous encadrement communautaire international vis-à-vis de l'entité SAC et les PNH. Mais c'est pas pour une fois, non? Oui. Nous la première fois, j'ai été côté entité à blessé là, ça me fait très attention. Oui. J'ai été on va Galil et la présidence et GPN. Oui, là ça c'était une unité. Ça son cas en plus. Oui. Ces éléments-là sont pas blancs et sont source de préoccupation. C'est une addition inquiétante. À nous dire comme ça. Et les correctifs nécessaires sont à apporter. On a toujours été dans ce qui concerne la police là. L'UNESCO a demandé une pause. Hier, il y a une deuxième session sur Basket Fondland. Première session, c'était en janvier 2024 sous direction Ariel Henry. Mais Basket Fondland, ça crée depuis qu'il est Alphonse. On date, on repère dans tête tout? Non. Ok, parfait. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dirigé hier, jeudi 26 juin 2025, la deuxième réunion comité pilotage programme conjoint appui pour police nationale d'Haïti.
rencontre ça a été rassemblé de partenaires bilatéraux, partenaires multilatéraux, tant que les États-Unis, Canada, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, Japon, Brésil, Mexique, entre autres. Et puis, responsable dans PNH là, dans le programme Nations Unies pour le développement PNUD. Chef gouvernement, il salue solidarité. Et justement, c'est de ça qu'on a parlé, Alphonse. Et là, fait genre de rapport ça pour la police là. Et puis, pour la police là, il dépend de, comme ça, de coopération internationale. Donc, c'est fragile. Il salue solidarité communauté internationale là et souligne le rôle PNH dans le rétablissement de l'ordre républicain. Bataille contre la sécurité, c'est priorité absolue. Nous devons bailler PNH là moyens humains, ressources humaines, matériel et institutionnel indispensable pour mission républicaine. D'après ça, la primature a rapporté dans communiqué pour la presse. Première session comité pilotage programme ça, elle était faite 30 janvier. Côté Premier ministre Ariel Henry, responsable l'ONU, représentant diplomatique à cadre dans la police nationale, là, partagé constat sur besoin et pressé la police a gagné, notamment en matière de formation, équipement, logistique et infrastructure. Premier ministre Ariel Henry, dans la première réunion, ça a décrit le programme en commencement en réponse avec aide directe partenaire qui a souligné la nécessité pour renforcer la capacité d'intervention police nationale là dans le climat de monter en puissance groupe armé et puis fragilisation état de droit. Je dis sous la direction Premier ministre Alex Didier Fizeme, dynamique n'a pas changé. Si nous tendez, si nous bien comprendre, ça chef Conseil supérieur police nationale là, l'a déclaré hier. Chef gouvernement d'après communiqué a rappelé que GFOR qu'a fait jeudi à l'inscrit dans feuille de route nationale qui chita sous 3 aspects majeurs. Premièrement, c'est rétablissement sécurité et la paix sociale sur tout le territoire. Et puis, c'est mise en œuvre un référendum constitutionnel qui est là pour renforcer légitimité et stabilité institutionnelle. Et puis, troisième aspect, c'est organisation élection libre, honnête, démocratique, qui c'est celle roche qui est capable de mener nous dans la souveraineté populaire. C'est la base qui a mené nous dans la souveraineté populaire. Pendant le salut pour qui fait que depuis la première session, représentant des Nations Unies, yo demandé pour renforcer le financement et la coordination pour assurer une plus bonne protection, particulièrement dans les zones qui sont plus vulnérables. Représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies, Maria Isabel Salvador, représentant résident PNUD, Xavier Michon, il a souligné que j'ai fort gouvernement et puis demandé un encadrement durable pour côté communauté internationale là. Il a insisté sur la nécessité d'un accès sécurisé et équitable sur tout le territoire, conditions essentielles pour transition démocratique là capable de réussir.